On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Volodymyr Zelensky. Pour la première fois depuis son élection, Volodymyr Zelensky s'avance à la tribune de l'ONU. L'an dernier, le président ukrainien avait été contraint de s'exprimer depuis son pays en guerre. Cette fois-ci, le dirigeant représente sa population et notamment les enfants kidnappés par l'occupant russe. Nous essayons de récupérer ces enfants, mais le temps passe. Que va-t-il se passer pour ces enfants ? Que va-t-il leur arriver ? En Russie, on apprend à ces enfants à haïr l'Ukraine. Et tous les liens avec leur famille sont rompus. Et c'est clairement un génocide. Génocide, utilisation de la nourriture comme d'une arme, Zelensky multiplie les accusations contre Moscou. Face à l'invasion russe, le président réclame l'unité mondiale et invite les dirigeants à un sommet de la paix à Kiev. Une initiative appuyée par ses alliés occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis. Nous soutenons fermement l'Ukraine et ses efforts pour parvenir à une résolution diplomatique qui garantisse une paix juste et durable. Seule la Russie porte la responsabilité de cette guerre. Seule la Russie a le pouvoir de mettre fin à cette guerre immédiatement. Et seule la Russie s'oppose à la paix. Un soutien plus nuancé chez certains pays du Sud qui s'abstiennent de livrer des armes à l'Ukraine ou de sanctionner la Russie. Le président Lula continue de promouvoir une résolution diplomatique de la guerre. Nous ne sous-estimons pas les difficultés à parvenir à la paix, mais aucune solution ne sera durable si elle n'est pas fondée sur le dialogue. Mercredi, Volodymyr Zelensky participe à une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU avant de s'envoler pour la Maison-Blanche où il sera reçu par Joe Biden.